Et salut tout le monde! Alors hier à la table du hockey, j'ai remarqué quelque chose que j'aimerais peut-être vous faire part, puis vous me direz ce que vous en pensez. C'est concernant le Canadien de Montréal, puis je pense que j'ai trouvé la raison pourquoi le Canadien de Montréal n'auront pas de succès avec l'équipe qu'ils ont bâtie présentement. J'aime bien ce que Marc Bergevin a fait, mais je vais vous dire la grosse raison pourquoi moi je pense que cette équipe-là ne peut pas gagner. La grosse raison, c'est regarder l'alignement qu'on a présentement chez le Canadien de Montréal, puis dites-moi les joueurs qui ont joué, que ce soit avec les Ice Caps, avec le Rocket de Laval ou les Bulldogs d'Hamilton. Il n'y en a pas beaucoup. Drouin, on a été l'acquérir. Anderson, même chose. Tatar, même chose. Toffoli, agent libre. Brendan Gallagher a joué un petit peu avec les Bulldogs. Byron, on a été chercher. Dano, Armia a été chercher. Lekonen, un petit peu, pas beaucoup. Will, Kotkaniemi, Suzuki, eux autres, c'est des projets. Ça fait pas longtemps qu'ils sont dans l'équipe. Donc, déjà là, à l'attaque, on voit que la plupart des joueurs sont même pas des produits du Canadien de Montréal. Même chose du côté de la défense. Vous regardez le top 4. Il n'y a aucun joueur qui a été sélectionné par le Canadien de Montréal. Brett Kulak non plus. Il y a Romanov, Mété, ok. Price, lui, par exemple, fait partie de l'équipe depuis longtemps. Donc, si on se fait à ça, moi, qu'est-ce que ça me dit? C'est qu'on n'est pas capable de développer. On est incapable de développer. Le grand pourquoi, je pense qu'on n'est pas capable de gagner une Coupe Stanley. Puis c'est quelque chose que j'ai remarqué dans le dernier podcast de la table du hockey. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en bas aussi. Mais regardez, mettons, toutes les équipes qui ont gagné la Coupe Stanley. On va regarder la saison dernière, le Lightning de Tampa Bay. Kucherov, avec le Lightning. Stamkos, ça fait longtemps qu'il est là. Pointe aussi. Palat, Gould, Johnson, Killorn. C'est tous des joueurs qui étaient là-bas. Paquette. Après ça, Sarah Lee, Stephen, c'est tous des produits du Lightning de Tampa Bay. Edmund, ça fait longtemps qu'il est là. Chernak, Vasilevski. Regardez tous les joueurs qui ont joué avec le Crunch de Syracuse ou les Admirals de Milwaukee dans le temps. Il y en a plusieurs là-dedans, des joueurs qui ont été développés à l'interne. Puis même les coachs. John Cooper, c'est un coach qui a passé du temps avec le Crunch de Syracuse. Julien Brisebois, ça fait des années qu'il est dans l'organisation. Après ça, regardez les Capitals de Washington, leur noyau, Carson. Après ça, Ovechkin, Backstrom, Oldby, c'est tous des joueurs qui étaient là depuis longtemps. Les Penguins de Pittsburgh, vous le savez, les noyaux ont souvent été les mêmes. Crosby, Malkin, Fleury, Le Temps, c'est tous les mêmes joueurs. Vous regardez aussi les Blackhawks de Chicago, pas Le Temps, voyons, Taves, Kane, Seabrook, Keith, Crawford, c'est tous des joueurs qui étaient là-bas auparavant. Tandis que le Canadien de Montréal, ils n'ont pas ça. Ils en ont deux. Vraiment, joueurs que ça fait longtemps qu'ils sont allés avec l'organisation, qu'on peut considérer comme chummés. Sinon, le reste, c'est tous des joueurs qui arrivent dans la formation à plein de périodes différentes, puis qu'on essaie de rentrer ça, créer une chimie tout ensemble, mais je pense pas que ça va fonctionner. Donc encore une fois, j'aimerais ça savoir, vous, votre opinion là-dessus. Donc écrivez dans la section des commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Sinon, allez me voir sur la table du hockey à chaque lundi 19h30. Et là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée.